Vous étiez beaucoup à me demander une vidéo sur les animaux et comme on approche à grands pas de la barre des 200 000 abonnés, je veux vous faire plaisir parce que je vous aime bordel. Par contre, on ne va pas parler d'animaux tout mignons qu'on a envie de câliner comme un faucon, mais plutôt d'animaux étranges, affreux et très laids. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 7 animaux étranges et affreux. Numéro 7, commençons avec ce qu'on appelle le vampire aquatique. De son vrai nom, la lamproie marine. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 90 cm et elle est présente dans quasiment toutes les côtes européennes. La lamproie marine a la particularité de ne pas avoir de mâchoire. Toutes ses dents sont sur sa ventouse buccale. Et c'est grâce à ça que ce Dracula des mers arrive à se coller sur sa cible, qui peut être un poisson ou même un humain, et lui sucer le sang. Numéro 6, on continue avec une espèce de requin très spécial. Voici le requin lutin. Ce requin vit dans les profondeurs marines entre 30 et 1300 mètres sous l'eau. Il a une forme très différente des autres requins. Celui-ci a un long museau et des dents inadaptées pour manger le kebab du midi quoi. Mis à part ça, on ne sait pas grand chose de l'animal parce que je le répète, il vit dans les profondeurs marines ce qui rend difficile sa capture. Mais en soi, je préfère être honnête avec vous car mon but n'est pas de vous faire peur. Le requin lutin n'est pas dangereux tout comme 95% des autres espèces de requins. Numéro 5, voici le plus grand arthropode terrestre, le crabe du cocotier. Cet animal peut mesurer plus d'1 mètre de long pour environ 4 kg. Il porte bien son nom car le crabe du cocotier est très friand des noix de coco. Il a la particularité de casser son précieux avec ses énormes pinces acérées. Mais attention, il ne se limite pas qu'aux noix de coco Il mange tout ce qui lui passe sous la main. Un poisson, un faucon, un humain... Attendez quoi, un faucon ? Numéro 4, autour du Nasica batratus sayadrensis. J'ai eu du mal à le dire. On va l'appeler la grenouille violette histoire de simplifier les choses. La grenouille violette provient de l'Inde. Cet animal vit caché dans le sol toute l'année et ne sort de terre qu'environ 2 semaines par an, ce qui explique le fait que la grenouille violette a été découverte il y a à peine 13 ans, en 2003. Pour en revenir au physique de la grenouille, celle-ci est violette, et on a l'impression que c'est un mélange entre un crapaud et une taupe. Mais bon, on ne sait pas grand chose à son sujet à cause du fait qu'il n'est pas souvent sur la surface. Numéro 3, voici le scotoplane, plus communément appelé le cochon des mers. Cet animal vit dans les profondeurs marines et il est physiquement très spécial. Tout son corps est amolli, sa bouche est entourée et cachée par de toutes petites tentacules et il dispose de 14 minuscules pattes pour se déplacer. Mis à part cela, les scotoplanes vivent groupés avec leurs semblables et se nourrissent de débris de crevettes ou de mollusques qu'ils retrouvent dans les profondeurs. Numéro 2, autour du serpent pénis. Oui. Bon, en réalité, ce n'est ni un serpent ni une bite. Son véritable nom est Atretochoana eiselchi, et c'est un amphibien. Le serpent pénis a été découvert au Brésil lors d'un drainage d'une rivière dans l'Amazone. Les spécialistes affirment que le serpent pénis dispose d'une vue très faible. Il se déplace principalement à l'odeur, comme un zombie quoi. Mais faut savoir que le serpent pénis est très rare. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, on a pu en observer pas moins d'une dizaine. Mais malheureusement, il se peut que ça s'arrête là parce qu'un barrage va être construit à l'endroit où cet animal a été découvert, ce qui peut entraîner sa disparition. Numéro 1. Pour finir, nous allons parler de l'animal le plus laid du monde. Ah, c'est pas moi qui le dis, il y a eu une élection pour l'élire. Voici le blobfish, le poisson le plus laid de tout le règne animal. Cette espèce de boule gélatineuse vit lui aussi dans les profondeurs marines. Il est en voie d'extinction car il est trop pêché dû au chalutage de fond alors qu'il est même pas comestible. Je comprends mieux l'air mécontent qu'il y a sur son visage. Bon, à partir d'aujourd'hui, si vous pensez être laid, dites-vous qu'il y a pire que vous dans la nature. Et de toute façon, peu importe votre physique, je vous aime. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo uniquement dédiée aux animaux. J'en avais jamais fait auparavant car c'est pas vraiment un thème dans lequel j'excelle. Mais vous êtes beaucoup à m'avoir recommandé ce sujet et pour vous faire plaisir, c'est chose faite. Et pour me proposer un autre sujet pour une prochaine vidéo, ça se passe dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera plaisir. Pensez également à me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!